Jeune homme. Jeune homme. Regarde, ton front est noirci. C'est sûr, quelqu'un a mal arrangé le feng shui de ta tombe ancestrale. Nous sommes liés par le destin. Regarde, je ne demande que 98 000. Je te garantis que ça marchera. Lui, clairement, il est frappé par le mauvais œil en amour. Ce type arrogant m'a même dupé en face de moi. Mais ça tombe bien, ça m'arrange pour faire un croquis en public. Et, tu viens me voir pour lever le mauvais sort. Je ne demande que 88 000. Tu es habillé bizarrement. Et en plus devant tout le monde. Vous deux, vous êtes complices, non? Cette garce veut me couper les vivres. Et, tu connais les règles ou pas? Les règles? Personne n'a jamais osé parler de règles à moi, Shen Mangli. Et puis, toi, un escroc, tu te prends pour un vrai taoïste? Tu oses me parler de règles? HMPH, ridicule. Sans honte. Merde. Allez, dégage. Va profiter tout seul dans la demeure. Je viens de monter un plan. Juste à temps pour piéger cette garce puante. Mon maître est le grand maître Shen, l'homme le plus riche de la ville. Si tu me rends ridicule en public, attends-toi à subir. Seigneur Shen, je vous en supplie. Ma famille est tellement pauvre qu'on ne peut même pas se nourrir. Je vous implore d'avoir pitié de moi. Faites-moi devenir riche pour la vie. La famille Shen est prête à vous servir pour toujours. Pour vous honorer. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais t'aider un peu. Tiens, garde bien ce talisman. Il va augmenter ton énergie d'une 60aine d'années. On dirait la chance de Shen Fugi. L'énergie héritée de la vision sacrée d'il y a 1000 ans. Parfait pour compenser mon énergie perdue. Quand tu auras récupéré un peu de puissance spirituelle, tu devrais essayer de contacter la famille Shen. Et, on est les deux seuls restants maintenant. Parlons un peu. De quoi parler? J'ai tout compris. Vous deux, vous êtes complices. Complices pour me tromper. Ce mauvais œil en amour, c'est ta copine qui l'a causé. Si tu ne le brises pas, dans 3 jours, je te garantis que tu ne seras plus là. Personne d'autre que moi ne peut te sauver maintenant. Arrête de mentir sans préparation. Ma copine et moi, on est faits l'un pour l'autre. Vous, les gens mal intentionnés. Ne comptez pas nous séparer, nous, la jeunesse. Tu sais que les gens qui m'ont demandé un service font la queue jusque devant la porte de la ville. Je t'aide de bon cœur. Ah oui? Alors montre-moi aussi. Vas-y, dis ton nom. Ton métier. Pourquoi tu arnaques les gens? Shen Mangli cherche à se venger. Pour m'arnaquer, j'ai pas besoin d'arnaquer moi-même. Les gens qui viennent me voir font la queue jusqu'à la porte de la ville. N'est-ce pas? Je pourrais réciter tout ce que tu dis. Toi, une petite fille avec des mains et des pieds. Pourquoi ne pas faire quelque chose d'utile? Pourquoi mentir alors? Cette fois, je te pardonne, c'est ta première erreur. Je te donne juste un avertissement verbal. Donne-moi les coordonnées de tes parents. Qu'ils viennent te chercher. Ils font partie des immortels depuis longtemps. Ça fait des milliers d'années que je ne les ai pas vus. Je ne pensais pas que les parents d'une petite fille étaient morts si tôt. Je devrais vraiment être maudit. Petite sœur, viens avec moi. Petite sœur, je pourrais être ton ancêtre. Ah. Quel genre d'objet magique est-ce? Il peut vraiment transformer quelqu'un à ce point. Voici l'interview de Gu Xizhao, président du groupe Gu. Ah, Gu Xizhao. Cet homme qui trompe les sentiments. Ah. Ah. Je peux le faire voler d'un seul coup de poing. Pourquoi est-il devenu un salaud qui trompe les sentiments maintenant? Sa mère voulait le marier à l'héritière de la famille Shen, non? Et il ose disparaître comme ça avec moi. Muxizang, sors ici tout de suite. Sors, 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 sors. Il semble que ce ne soit pas activé par de la force spirituelle. Alors comment Gu Xizhao a-t-il fait? Il apparaît et disparaît soudainement. Que se passe-t-il? Devine ce que tu as en main contre moi. Agnating, je compte jusqu'à 3, 1, 2, et... Ne laisse pas ta copine chez moi. Agnating, tu recommences à faire des bêtises. C'est vraiment Shen Mangli. Elle est maintenant dans notre bureau. Quand le moment sera venu, il viendra te chercher de lui-même. Souviens-toi, il s'appelle Shen Mangli. Alors Gu aime les petites lolitas d'à accent grave peine 20 ans. C'est vraiment étrange. Encore divers. D'accord. Agnating, où es-tu? Tu es la prochaine à être sacrifiée.
Tu es jolie. Reste à mes côtés comme une servante. Je ne te traiterai pas mal. Guxi Shao. Espèce de lâche. L'ennemi du sceau ne mourra jamais tant que je serai en vie. Attends-moi. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi, hein. Xizang va te dévorer. Tu déterres quoi? Un homme qui n'a jamais même tenu la main d'une fille. Il n'a pas de cœur, hein? Waouh, un baiser en public. Digne. Digne. Ça ne s'appelle pas montrer son amour. Même le ciel ne peut plus supporter ça. Si tu ne veux pas de cette bouche, tu peux la donner. Je ne connais pas Guxizao. Je devrais être une réincarnation. Mais moi, je garde rancune. Du sang appelle du sang. Mais cette vie encore, il reste l'enfant chéri du ciel. Une aura pourpre monte au ciel. Impossible d'avaler d'un coup, ou je vais me faire foudroyer. Il va falloir trouver un moyen de manger doucement. Si tu es réveillé, arrête de faire le mort. Si tu ne te lèves pas, je te jette dehors. Guxizang, ne va pas trop loin. C'est la dette que tu me dois de ta vie précédente. Tu dois me la rembourser. Ah, selon toi. Tu es mon créancier de ma vie antérieure. Alors dis-moi, qu'est-ce que je devrais te rendre? Tu devrais me soutenir. Ouvrir des temples et monastères. Trouver une foule pour prendre soin de moi. Quand il fait froid, me couvrir. Quand j'ai faim, me donner à manger. Quand je m'ennuie, faire venir des artistes pour que je profite du chant et de la danse. À l'époque, c'est moi qui t'ai nourri. Et en retour, j'ai élevé un ingrat. Aujourd'hui, je veux que tu goûtes à ce même sentiment. Rêver en plein jour. Oncle Wang, accompagne le client dehors. Attends. Ne me tire pas. Quelle aura pourpre délicieuse. Tu peux l'aspirer, moi aussi. Tôt ou tard, je vais t'avaler. Je ne veux pas, je ne lâche pas. C'est la dette que tu me dois de ta vie précédente. Tu n'y couperas pas cette vie-ci. Tu es bien sûr de toi, hein? C'est la confiance du créancier. Et puis, je vis chez toi, c'est ta chance. Je peux faire fructifier ta fortune. Et attirer la chance en continu. Je deviens vraiment curieux de ta véritable identité. Justement, maman a une idée. Cette semaine, tu devrais rencontrer la fille de la famille Shen. Maman, je n'irai pas. Je ne suis pas intéressé par Shen Yun. Bien que la famille Shen ne soit pas à notre niveau, mais on dit que leur ancêtre est protégé par un immortel. Ton destin est spécial. Seule mademoiselle Shen peut te correspondre. Ton mariage prédestiné est arrivé. Ah, Guxizao. À quoi rêves-tu? Mariage prédestiné. Intéressant. Et cette vie, je ne tomberai plus dans ton piège de beauté. Flirter avec toi, petit chien chanceux, ça ne pose pas de problème. Mais j'ai une condition. Tu dis qu'en signant ce contrat, tu pourras me soutenir. C'est le mode de contrat de la société moderne. Pourquoi je ne ressens aucune force de persuasion dans ce contrat? Serait-ce que la manière de sceller un contrat aujourd'hui est devenue trop sophistiquée? C'est pour ça que les bêtes ne comprennent pas. Moi, je ne ressens aucune contrainte. Dans la société moderne, le QI spirituel manque. On ne peut pas le sentir. C'était juste une blague. Pourquoi tu prends ça si au sérieux? Considère ça comme mon permis de séjour chez moi, ça suffit. Si tu oses entrer. Alors moi Je n'ai pas pour habitude de mentir. Avant tu étais sans papier. Je t'en ai fait un. Garde bien ta carte d'identité. Si tu n'avais pas cette habitude de mentir. Comment se fait-il que j'ai été enfermé 1000 ans? Hypocrite. Allez, on va manger. La patience est une grande stratégie. Il ne faut pas se mettre en colère. Ce que je dois faire maintenant, c'est manger plus. Accumuler de la force spirituelle. Puis utiliser l'œil céleste pour trouver des objets spirituels. Quand j'aurai récupéré ma puissance, je t'engloutirai d'un coup, pour me venger. Allons-y. Je peux t'appeler Ali? Comment tu t'appelles? Je suis Shen Mangli, grande bête divine super puissante, Taoti. Dorénavant, je t'appellerai Ali. D'accord. Guxizang, tu ne t'en sors pas très bien, hein? Cette maison est si petite, et c'est la seule qu'on a. À l'époque, ma cour était tellement grande. Tant pis, le faible Pingyang se fait malmener par la foule. On fera avec pour vivre. Oncle Wang, Monsieur, vous êtes rentré. Voici mon épouse. Préparez quelque chose à manger. J'ai encore du travail à la société. Je m'en vais d'abord. Si besoin, demandez à Oncle Wang. Allez-y, allez-y. Ah, s'il vous plaît.
Dépêche-toi de préparer le repas pour madame. Bien. N'était-il pas dit que madame voulait arranger un mariage entre le chef de famille et le général de la famille Zen? Comment le chef de famille a-t-il expliqué ça à la famille Wang? Cette demoiselle est madame. Elle veut sûrement s'accrocher à quelqu'un de puissant. Elle essaie de grimper dans le lit du jeune maître. Mademoiselle Chen est la plus riche de la ville. Mais cette fille ne fait rien, elle ne travaille même pas. Parle plus bas. « 500 ans de puissance mortelle. Celle-ci est encore plus ancienne. Je n'avais même pas 1000 ans de puissance mortelle à l'époque. Ce champ de bataille spirituel dévore âme. Quel énorme investissement. Son Muxishao et son aura pourpre éclatante, qui est l'enfant de la voix céleste. Je n'aurais vraiment pas survécu 3 jours. C'est juste qu'il n'a pas trop été affecté. Mais les autres n'ont pas eu cette chance. Ah, tu me fais secouer la tête rien qu'à te regarder. Peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas fier très longtemps. Madame, le repas est prêt, veuillez vous servir. Machem. Cousin, au secours. J'ai heurté un objet spirituel. Au secours, sauve-moi. Mon cousin a vu un fantôme. Et, tu es encore en vie, hein? Toujours aussi vif et bondissant. Maître, sauvez-moi s'il vous plaît. Je viens de découvrir que ma petite amie n'est pas humaine. Bien sûr, elle n'a jamais été humaine. C'est toi qui es idiot de le découvrir seulement maintenant. Je te l'ai dit depuis longtemps. Mais tu ne voulais pas me croire. Maître, je t'en supplie, sauve-moi, d'accord? Non, tu ne disais pas que vous étiez faits l'un pour l'autre? Tu l'aimes tellement. Je suppose que tu ne te soucies pas de son espèce, non? Je me suis trompé, tu ne peux pas rester là sans rien faire, hein? Moi, je suis enceinte, jeune homme. Je n'ai pas encore assez vécu. Moi, hein? Comment pourrais-je vous séparer? Sinon, je passerai pour quelqu'un de mal intentionné. Ce n'est pas ça. Tu peux oublier ce que j'ai dit avant, ça ne compte pas. Si tu veux bien me sauver, je te servirai loyalement à l'avenir. Je te donnerai même une enveloppe de 100 000 yuan. 100 000? Avec les prix actuels, ça achète 20 tonnes de riz. Ça me suffit pour manger un mois. Je prends ce boulot. Tous astérisques. Ce n'est pas une question d'argent. Moi, je m'en fiche de ça. Mais vu que tu admets sincèrement ton erreur, je vais t'aider cette fois. Dis-moi ce qui se passe. Hier soir, j'ai emmené ma copine à l'hôtel. Elle n'est pas humaine. Elle m'a réclamé toute la nuit. Je ne pouvais pas me contrôler. Est-ce lui qui me contrôle? Si c'est lui, est-ce que je vais mourir? Ce n'est qu'un charme de séduction maléfique. C'est facile à gérer. Ce n'est pas si grave que ça. Il faut d'abord scanner le QR code. Paiement au chavin. Tu es plutôt branché, toi. Tu sais même payer par QR code. J'aimerais bien aider à couper ce lien karmique, ça ferait du bien. Quand ma pratique aura progressé, je cracherai ça et retournerai au Tibet. Avant, je ne reconnaissais pas les vrais dieux. Je me suis fait berner par cette fausse famille Shen, jusqu'à ce que je rencontre le maître, vous. Là, j'ai compris ce qu'est un vrai expert, ah. Shen Jia a maintenant mangé ses céréales. Il a gagné un peu de pouvoir spirituel. Ça vaut la peine d'essayer de le contacter. Est-ce que la famille Shen a encore des descendants? Qui ça? Moi, le maître gourou. Maître? Qui êtes-vous? Votre humble serviteur, Shen Xianglin. Mon ancêtre est Shen Fugi. Je vois. Le maître est de retour chez les Shen. Si on prépare pour lui un cadeau comme un ginseng millénaire, il pourrait encore offrir à la famille Shen une prospérité de 60 ans. En respectant les ordres du maître. Dans un mois, la famille Shen organisera alors un festin des bêtes sacrées pour le maître. À ce moment-là, ils prépareront sûrement un cadeau de félicitations pour le maître. Cette chaîne osseuse a trop peu d'énergie spirituelle froide. Elle a disparu en à peine quelques phrases. Maître Shen, ah. Arrête avec tes questions, on réglera ça après, mange d'abord. Pas de problème, vous mangez d'abord, vous mangez d'abord. Je mange à peine à moitié, tant bien que mal. À moitié? Vous êtes là ou pas? Oui, oui, je suis là, je suis là. Tu as perdu l'appétit? Regarde, ma coiffure est jolie aujourd'hui, non? Oui, elle est jolie.
Tu ne m'as même pas regardé. Oh, c'est un retard. Pourquoi tu es si distant avec moi ces derniers temps? Et, ce n'est rien. Ah, moi. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Ses mains sont toujours glacées. Et, ombre? Ne t'inquiète pas, tu es beau. Je veux jouer avec toi quelques jours de plus. Dans ce cas, je vais te garder. Maître Shen, au secours, ah. C'est vraiment comme ça? Compte sur moi, grande sœur. Les vivants et les fantômes ne s'entendent pas. Sinon, tu ferais mieux de me libérer. Je vais te tuer. Ah. C'est réglé. Ah, on dirait que l'oncle est vraiment très faible maintenant. Ça va? Oh Lucie. Maman, pourquoi? Tu as le droit de cacher ta belle dans un palais doré, mais pas de laisser ta mère venir voir. Pas étonnant que ce soit mon fils qui la cache. Femme? Elle est vraiment pas mal. Pas mal, mais... Tais-toi. Mademoiselle Shen, je ne sais pas quel jeu vous jouez. En faisant enregistrer mon fils au bureau d'état civil avec vous. Dans notre famille, on ne choisit que des jeunes filles issues de bonnes familles. Vous n'êtes pas faites pour être ensemble. Demain, annulez ce mariage. Maman, c'est moi le chef de la famille Gu. Je ne suis pas d'accord avec ça. 11 août, j'essaie de te débarrasser des ennuis inutiles. Shen Mangli n'est pas un problème. Je souhaite que tu ne t'immisces plus dans mes affaires. Ne gère plus cette affaire. Je vais te raccompagner. N'oublie pas. Tu ne contrôles pas encore totalement la famille Gu. Réfléchis bien, prépare-toi sérieusement. Va assister dans 3 jours à la conférence d'échanges commerciaux organisée par la famille Shen. La famille Shen a déjà fait circuler la nouvelle. Récemment, une figure importante de la famille Shen reviendra dans un mois. Cela aidera sans aucun doute la famille Shen à monter encore d'un cran. Aujourd'hui, la famille Shen est aussi la plus riche de la ville du Sud. Le prochain pas sera d'entrer à Pékin. Cela concerne directement les intérêts de notre famille Gu. Quoi qu'il arrive, tu dois absolument être présent. Compris. Je ne sais pas de quoi ils se disputent. Mais il semble que la famille Shen prévoit de m'organiser un banquet dans 3 jours. Il y aura sûrement beaucoup d'objets spirituels à ce moment-là. Allons-y. Où ça? Pour t'acheter des vêtements. Pour le banquet. Pas mal, tu sais comment me faire plaisir. Je crois beaucoup en toi. Si tu crois autant en moi. Pourquoi tu n'as rien dit quand ma mère a dit qu'on devait divorcer? Peu importe. Ce n'est qu'une relation contractuelle, non? Annulé, ce n'est pas grave. Et puis, Chuyanshi est aussi assez riche, non? Je peux signer un contrat avec lui. Shen Mangli, tu es encore en train de lorgner quelqu'un d'autre? Shen Mangli, ne suis pas une personne ordinaire. Au début, il y avait entre 10 000 et 8 000 personnes qui me vénéraient. Ça veut dire que tu es encore très populaire, hein? Mais tu es plutôt radin. Même si au départ je pensais. Signer un contrat avec Chuyanshi. Mais continuer à vivre chez toi après. Je suis maudite. Croire qu'un gamin peut officialiser une succession. C'est mon oncle. Je ne le permets pas. D'accord. Tu es jolie. Alors je te suivrai. Cette énergie violette, une seule bouffée, vaut 10 bouffées d'énergie ordinaire. Je ne peux pas manquer ça. Ah. Maître Shen, je sens un truc bizarre. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais quoi? Quoi donc? Cousin. C'est comme une colère honteuse après un refus de confession d'amour, hein, vous? C'est toi qui parles trop. Comment peut-il être aussi insouciant? Qu'est-ce que tu fais? Respirer, quoi de neuf, radin? Suivez-moi. Où? Je vais prendre un appel. Tu emmènes Ali devant. Et Chuyanshi est aussi assez riche, non? Je peux signer un contrat avec lui. Garde tes distances. 1 mètre, d'accord? Cousin, ne m'aime pas trop. Cousin, ne m'aime pas trop. Je ne pensais pas qu'après 1000 ans, il y aurait autant de nouveautés.
Attends-moi un peu, et... La femme de mon cousin, la femme de Chu Shao. C'est donc la Madame Gu. Mademoiselle, ces colliers vous vont à ravir. On dirait qu'ils ont été faits sur mesure pour vous. Tu parles bien. Emballe-moi tout ça. Cette épingle à cheveux en jade contient un peu de pouvoir spirituel. Même si ce pouvoir est faible, c'est toujours mieux que rien. Madame, vous avez un appel. Celui-ci, et celui-là aussi. Emballe-les tous pour moi. D'accord, attends. Je veux cette épingle à cheveux en jade. Mademoiselle, cette épingle à cheveux a été demandée en premier par cette demoiselle. Sinon, je suis la fille aînée de la famille Shen. Les choses que je choisis ne vont pas aux autres. Shen. Il y a effectivement ma marque dessus, mais la qualité laisse à désirer. Espèce de peste. Chez moi, il y a un miroir. Va te regarder sérieusement dedans. Avec ta tenue, on voit bien que tu es une parvenue sans goût. Tu oses me défier pour des choses? Je vais m'en aller tout de suite. Tu me dis de partir? Ne le regrette pas. Regretter? Tu te prends pour qui, hein? Parler aussi hardiment ici, c'est vraiment être sans gêne. Partir? Moi, jamais. Alors montre-moi comment faire. Toi. Shen Yun, que fais-tu ici? Chu Shao. Que fais-tu ici? Je n'ai pas à te rendre de compte sur où je suis. Shen Yun, je pense que ton vieux défaut revient. Tu aimes toujours autant embêter les gens. Chu Shao. C'est cette parvenue qui veut me piquer mes affaires. Je ne veux pas que de bonnes choses soient achetées par des ignorants. Essaie de le raisonner, et cette épingle à cheveux. Je veux l'acheter pour les adultes au banquet du mois prochain. Comment pourrait-elle lui échapper? C'est pour moi qu'elle est achetée? Il y a un peu de piété filiale. Mais cette Shen Yun manque vraiment d'éducation. Qui appelles-tu parvenu, hein? Waouh, belle sœur. Tu es vraiment éblouissante dans cette tenue dorée. Ah, si tu ne comprends pas, ne dis pas n'importe quoi. Comment peux-tu traiter ma belle-sœur de parvenue? C'est ce qu'on appelle un goût unique. Tu comprends? Si tu ne comprends pas, ne dis pas de bêtises. Belle-sœur. C'est moi la fiancée de 11 Zhao. Cette femme. Ce n'est qu'une petite garce qui essaie de séduire mon frère Xizao. Mon frère t'a déjà rejeté depuis longtemps. Ne te fais pas de film toute seule. Alors c'est Gu Xizao qui a causé tous ces ennuis amoureux. À l'époque, quand Gu Xizao était encore mon petit esclave, même les servantes de la maison l'aimaient. Pas comme ce grand gourmand fier et noble. Non seulement il est beau, mais aussi très doué en magie. En 1000 ans, il n'a aimé qu'une seule personne, Gu Xizao. Qui pourrait être aussi pur que moi? Chu Shao, regarde vite ça. Regarde sa tête d'innocent. Je ne sais pas sur combien d'hommes il a testé ça. Il est fait pour duper des riches naïfs comme vous. Moi, je pense que, il a eu plus d'hommes que tu n'as mangé de sel. Ne raconte pas de mensonges. Tu as osé me frapper? Et alors si je t'ai frappé, même Shen Fugi, je l'ose frapper. Mon ancêtre, c'est toi qui as prononcé son nom. Shen Yu, que fais-tu? Xizao, que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Frère Xizao. Cette femme vient de m'embêter. Elle a même essayé de séduire Chu Shao, et on s'est disputé. Tu dois prendre ma défense auprès de Chu Shao, et bien lui faire comprendre à cette femme. Que se passe-t-il, frère? C'est Shen Yun qui a commencé. Et il se prétend ta fiancée. La fiancée, mademoiselle Shen? Je t'ai déjà dit que... Ce n'est pas de mon plein gré. J'espère que tu ne prendras ça que comme une plaisanterie entre parents. Xizao, tu n'es pas sérieusement tombé sous le charme de cette petite garce, hein? Je ne me mêle pas de tes affaires. Mes affaires sont mes affaires. Est-ce que ça te regarde? Mademoiselle, les affaires que vous avez commandées sont prêtes. Vous voulez qu'on les livre à la villa numéro 1, Bai Yeyu? Très bien, quoi d'autre? Qui t'a permis d'entrer dans la famille Gu? Moi et Gu Xizao avons déjà signé un contrat au bureau des affaires civiles. Il est désormais légalement responsable de moi. Le grand officier Jinté est auprès de moi. Cette fois, c'est officiel entre nous deux. Va prévenir Madame Gu maintenant. Qui ose s'en prendre à moi? Je vais te faire te teindre les cheveux pendant 3 jours. Allons-y. Ah. Et...
Grand-père, Guxizao s'est déjà marié à une fille des champs et il m'aide même à me harceler. Ce n'est qu'une paysanne. Ça ne vaut pas que tu te mettes en colère. Le grand dieu sauvage est sur le point de revenir. Ce jour-là, notre famille Shen fera un grand pas en avant. Et ce Guxizao reviendra naturellement te chercher. Seigneur créature divine, est-ce qu'il y a un insigne? Tu n'as pas le droit de manipuler la chance. Tu as entendu l'idée de l'insigne? Le banquet d'échange commercial dans quelques jours. La famille Liu de la capitale a déjà été invitée. J'ai neutralisé la chance de la famille Liu depuis longtemps. Tu peux y aller. Une invitation du jeune maître de la famille Shen. Shen Yu a fait honte. Et ose encore l'envoyer ici. Entrez s'il vous plaît. La famille Shen n'organisait-elle pas un banquet pour les créatures divines? Pourquoi ça devient un banquet d'échange commercial? J'ai entendu dire que la famille Shen, pour ce banquet, a invité d'avance les familles les plus prestigieuses du milieu. La famille Shen veut s'implanter dans la capitale. Ils ont aussi invité la famille Liu de la capitale. La famille Shen peut vraiment s'allier avec les Liu. Il semble que le banquet de longévité de Shen leur ait beaucoup aidé, n'est-ce pas? La famille Gu et la famille Liu sont des amis de longue date. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'oncle Liu. Le banquet d'échange commercial, c'est amusant, je veux y aller aussi. C'est l'occasion d'aller voir les Shen avant. Pour voir sur qui est mon insigne. Pourquoi tu veux y aller? Ce n'est qu'un coup de la famille Shen pour s'accrocher aux grandes familles. Ne va pas. Shen Yun me considère désormais comme un obstacle. Sans Guxi Shao pour m'accompagner, je ne pense pas que tu pourras Y mêler. Je m'en fiche, si tu ne me laisses pas y aller. C'est parce que tu veux voir Shen Yun seul? Pour éviter que tu ne sois infidèle, je vais coller à toi 24 heures sur 24. Oh! Ça y est, il comprend déjà ce que ça veut dire, l'infidélité. Oui, il comprend ce que ça veut dire être infidèle. D'accord, alors on fait 3 règles. Premièrement, pas de fugue au banquet d'échange. Deuxièmement, pas de dispute avec quelqu'un pendant le banquet. Troisièmement, Je promets de faire tout ce que tu dis. oncle Wang, apporte une tenue pour madame. Entrez. Madame, c'est le jeune maître qui a choisi cette tenue pour vous. Elle est vraiment moche. Il n'y en a pas d'autre? Sinon, vous pouvez d'abord regarder ce catalogue de vêtements. Après tout, on ne connaît pas encore vos goûts. Je ne t'aime pas. Allez, prépare-toi toi-même. Guxizang, tu trouves que je suis beau comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Les vêtements que tu m'as choisis sont trop mesquins. C'est la seule tenue qu'il y a, c'est la seule qui corresponde à mon rang prestigieux. Ton air de parvenu me fait peur. C'est toi le parvenu. Qu'est-ce que tu veux faire? Kidnapper un riche. Ce n'était pas volontaire. C'était juste un réflexe. Arrête de faire ton cinéma. J'aime tellement mordre. Ah d'accord. Muonzam. Que veux-tu faire? Je vais apprendre quelque chose à notre petit Ali. Ne fais pas l'idiot. Le véhicule du jeune maître est prêt. Hein, je n'ai rien vu du tout. Zut, comment Guxizao a-t-il pu en profiter? Même si dans une vie antérieure, nous n'étions que voisins proches, je ne pensais pas qu'il deviendrait si mauvais cette fois-ci. Guxizao, qu'as-tu fait? Espèce d'idiot. Tu as du désir, mais pas de courage. Tu n'oses mordre que le cou. Je t'aide juste un peu. Qui a dit ça? Je mords ton cou parce que je convoite ta beauté. Toi, tu es. Et, attends-moi. Maudit Guxizao. Quand j'aurai retrouvé ma force, je te dévorerai. Te voir briller comme ça pique sérieusement les yeux. C'est la perle de jade ancestrale de la famille Gu. Que fais-tu? Ça passe à peine. Mais à l'avenir, ne critique plus mon goût. Hum. Porte ça bien. Quoi qu'il arrive, ne l'enlève jamais.
Il y a un talisman caché ici. Il te protégera. Tu es à moi maintenant. C'est ma protection pour toi. Je n'ai pas encore puisé dans ta précieuse énergie violette pour retrouver ma force. Si jamais tu te blesses, que ferais-je si tu me ralentis? Ali a grandi. Il sait rendre l'appareil. Tu la portes pour moi. Pas besoin de t'en parler. Nous allons devoir collaborer à l'avenir. Cette perruque est la plus solide, non? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Elle ne tombera pas même avec le vent. Mademoiselle Chen, votre allure aujourd'hui. Personne n'y arrive. Oui, Mademoiselle Chen est vraiment éblouissante aujourd'hui. Le président Gu sera sûrement attiré. Vous aussi. Et, regarde vite. Qui est cette femme auprès du jeune maître Gu? Le président Gu, il est tellement beau. Ce doit être la femme du président Gu. Qui est cette femme? Le président s'est encore enfui. Sa tenue est vraiment trop voyante. Ce banquet est-il le même depuis des siècles? Oui. Cette garce ose me piquer mon homme, elle cherche la mort. Cette fois, avec le jeton en main, aujourd'hui je ferai en sorte que tu perdes tout. Gu Xizhao sera à moi. Ce que l'on dit, c'est que Mademoiselle Chen est la fiancée du président Gu, n'est-ce pas? C'est soudain. Au grand être divin. La jeune actrice Shen Yun, à cause de rancune personnelle, utilise un contrat pour garantir que la reine Yu retourne intacte à Zhao. Imbécile, aujourd'hui tu vas mourir. Encore J. N'est-ce pas le talisman de fortune que j'ai donné à la famille Chen autrefois? À l'époque, je n'y avais injecté qu'une 60aine d'années de chance. Comment se fait-il qu'après 1000 ans, la chance dans ce talisman n'est pas diminuée, mais est au contraire beaucoup augmentée? Qu'est-ce qu'il y a, Ali? Je t'en parlerai plus tard. Je vois. Le talisman peut absorber et stocker la chance de soi-même et des autres. Cette famille Chen a osé défier le ciel, en utilisant le talisman pour absorber la chance des autres. Maintenant, la chance dans le talisman est corrompue par un QI maléfique. Tu regardes quoi? Espèce de garce, qui sème le mal récolte sa propre perte. Mais grâce à ce QI millénaire, ma cultivation peut rapidement se rétablir. La famille Chen paye donc pour ses fautes passées. Et que se passe-t-il? Pourquoi cette chance bouge-t-elle soudainement? Que se passe-t-il? Pourquoi cette chance bouge-t-elle soudainement? Que se passe-t-il? Et pourquoi Shen Yun est-il si inutile? Juste en bougeant cette force de chance, ça fait tout ce bruit. Ali, C'est toi qui as fait ça. Comment ça, 11 âmes? N'oublie pas nos 3 règles. Pourquoi il se montre si familier devant les étrangers? Je sais. C'est encore toi, maudite Chen Mangli. Attends-moi là. Mademoiselle Chen, vous allez bien? Voulez-vous qu'on aille à l'hôpital? Je vais bien. Quand on récupère la force spirituelle, la pire chose c'est un imprévu. Je vais trouver un moment pour récupérer discrètement le contrat. Même. Quoi? Peu importe ce que tu veux faire. Si tu ne veux pas causer un gros problème, ne fais rien sous les regards de tous. Je sais. Quand je serai rétablie, je vais t'avaler, espèce de bavarde. Lui. Tu fais tout un plat pour rien. Boum boum boum. Pourquoi Mademoiselle Chen ne part-elle pas? Va t'installer de l'autre côté. Chen Mangli fait exprès de tendre la main pour me faire honte. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas perdre la face. Il y a une route vers le paradis que tu refuses de prendre. Pas de porte en enfer, pourtant tu viens t'y jeter toi-même. Chen Mangli. Tes bons jours sont terminés. Jeune maître 11. Tu es là aujourd'hui? Oncle Liu, ça fait longtemps. Jeune maître 11. J'ai entendu dire que les familles Gu et Shen vont bientôt s'allier par mariage. Et toi, tu apparais ici. Ça doit être vrai alors. Oncle Liu, vous vous méprenez. Zhao ne cherche pas à s'allier par mariage avec la famille Shen. D'ailleurs, je suis déjà marié. Attendez, je vais vous présenter ma femme. Eh bien, enfin tu t'es installé, gamin. Allons-y. Le poisson mort à l'hameçon. Quand j'aurai récupéré le mérite du destin et restauré ma puissance, je vais semer la mort partout. Je dois absolument me venger,
Tiens, n'est-ce pas mademoiselle Chen? Tu étais si arrogante chez le bijoutier l'autre jour. Pourquoi portes-tu aujourd'hui des vêtements aussi démodés? Mademoiselle Chen a raison. Je ne comprends pas non plus. Comment le directeur Gu a-t-il pu s'intéresser à une fille comme toi? Tu es vraiment prétentieuse. Oser défier mademoiselle Chen, c'est se chercher la mort. À mademoiselle Chen, j'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est vraiment étrange. Tes cheveux n'auraient-ils pas dû presque tous tomber? C'est une perruque. Comment sais-tu que c'est une perruque? C'est toi qui m'as fait ça? Espèce de sorcière. N'est-ce pas le bracelet que la maîtresse de la famille Gu portait? Pourquoi est-il entre tes mains? Alors c'est le bracelet de la maîtresse de la famille Gu. Qu'est-ce que ce type Gu Xizao manigance? Mais ça valait le coup pour qu'il se permette d'humilier Shen Yun ainsi. Tu parles de ça? Bien sûr que c'est Xizao qui me l'a offert. J'avais entendu dire que le directeur Gu n'aimait pas mademoiselle Shen. On dirait que c'est vrai. Humph. Shen Mangli, ne sois pas trop arrogante. Avec ton allure déplorable, tu rêves encore de t'accrocher à Onze Zhao. Je ne me suis jamais accroché à qui que ce soit. Onze Zhao et moi, c'est réciproque. Par contre, toi, tu agis dans l'ombre lors des banquets. Tu caches quelque chose, hein? Ah, et aussi, ce maquillage ne correspond pas vraiment à l'ambiance de ce soir. Ce teint vert comme ça. On croirait un maquillage de cadavre à la mode. Cette mademoiselle Chen a vraiment la langue bien pendue, elle ne mâche pas ses mots. Je dois être trop ignorante. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Tu ne supportes pas la vérité, Humph. Shen Mangli. N'oublie pas que c'est un banquet organisé par ma famille Shen. Tu penses t'en sortir sans dommage? Mademoiselle Shen, que comptez-vous faire? Ne t'approche pas. On dirait que tu es bien décidé à m'affronter. Alors voyons qui triomphera ce soir. Shen Yun, puisque tu veux jouer, je vais jouer jusqu'au bout avec toi. Oli, fais attention. Ah. Humph. Shen Mangli, comment oses-tu? C'est du vin rouge. Ce n'est pas de ma faute s'il ne fait pas attention. Espèce de garce. Ah. Ah. Mademoiselle Shen. Que se passe-t-il? Ça va? Mademoiselle Shen, pourquoi êtes-vous devenue chauve? Mademoiselle Shen, où sont vos cheveux? Vous n'êtes pas malade, j'espère? Restons un peu à l'écart. Shen Mangli, tu crois que tu as gagné? Regarde bien ce que c'est. Que t'arrive-t-il exactement? Tant qu'il y a le talisman des 7 yuan, je veux bien voir comment tu vas encore faire la maline. Que se passe-t-il donc? Ce serait donc le talisman du destin transmis depuis 1000 ans par la famille Shen? Tant que le talisman est là. Je veux voir comment tu vas encore faire la maline. Es-tu sûr de vouloir l'utiliser contre moi? Shen Mangli, tu ne sais pas encore. Ce talisman du destin a été, il y a 1000 ans, un cadeau du puissant animal divin à notre famille Shen. Ali, fais attention. Reste tranquille, ne m'empêche pas d'entrer dans la demeure. Le patrimoine de la famille Shen est vraiment impressionnant. Cette soirée n'est vraiment pas perdue. Shen Mangli, une fois ce contrat activé, il ne se désactive qu'en voyant du sang. Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi, et promets de rester loin de frère Onze Zhao. Et je te pardonnerai généreusement. Sinon, prépare-toi à mourir. Si tu veux agir, dépêche-toi. Tu radotes pourquoi? Refuser un toast? Tu veux mourir en buvant ton verre de pénitence? Je vais t'aider à en finir. Puissance divine du glouton. Punis l'ennemi sans répit. Pas de mort, pas de repos. Quelle logique absurde. Sans aucun effort. Ça valait la peine de jouer la comédie avec Shen Yun malgré mon impuissance. Maintenant, je vais enfin retrouver ma force et pouvoir me venger pleinement. Ah. Shen Mangli, tu peux être forte autant que tu veux, et alors? Notre famille Shen est la famille protégée par le puissant animal divin. À la même date l'an prochain, ce sera ton jour de mort. Mademoiselle Shen, je ne pensais pas que ce talisman serait aussi puissant. Pas étonnant que la famille Shen ait ce rang aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Personne n'ose plus rivaliser avec Mademoiselle Shen et le directeur Gu. Ce talisman, on ne sait même pas si nous aurons la chance de pouvoir le voir un jour. Ne vous inquiétez pas, vous aurez cette chance.
Pourquoi es-tu si nerveux? C'est lui qui l'a bien cherché. Shen Yun, si tu ne lâches pas prise, je ne te pardonnerai pas. Ah, frère 11 Zhao. C'est un ordre de contrat. Une fois activé, ça scelle la gorge dès qu'il y a du sang. Personne ne pourra le sauver maintenant. Si la vie d'Ali est en danger, je te ferai l'accompagner dans la tombe. Si tu en as le courage, étrangle-moi. Je veux qu'il m'accompagne dans la tombe. Ali, Ali. Ali. Quelle puissance incroyable. La famille Shen a vraiment un trésor pareil? Comment cela va-t-il finir? Ali. C'est maintenant ou jamais. J'ai enfin retrouvé toute ma force. Plus besoin d'avoir peur constamment, d'être un faible scellé. Ça va? Je ne pensais pas que Go Costume serait aussi inquiet pour moi. T'as bon cœur, finalement. Je vais bien, je récupère juste mes forces. Vraiment. Bien sûr que oui. Si j'ai un problème, je le dis à Mademoiselle Shen. Va-t'en, ne me dérange pas. Mademoiselle Shen est vraiment impressionnante. Réussir à riposter ainsi contre Shen Yun. Oui, Shen Yun récolte enfin ce qu'il a semé. Impossible, pourquoi tu n'as rien? Qui es-tu, au juste? Tu vas vite savoir qui je suis. Mais utiliser mes affaires contre toi. C'est vraiment idiot, ça doit faire mal d'être manipulé comme un jouet. Tes affaires? Ce sont les affaires de ma famille Shen. Quel genre de sorcellerie as-tu utilisé? Oser voler l'ordre de contrat de ma famille Shen. Rends-le-moi. Prépare-toi à mourir si tu me menaces. Je veux bien voir comment tu vas faire pour sortir de la famille Shen. Mais heureusement que Mademoiselle Shen a activé la force du destin. Ce qui m'a permis de retrouver ma puissance. Donc je dois quand même te remercier. Moi. Ali a vraiment brillé aujourd'hui. La prochaine fois, ne prends pas autant de risques. Je sais, je ne le ferai que si j'étais sûr de réussir. Peu importe les moyens que vous employez. Même si vous devez fouiller toute la cité marchande, trouvez-le pour moi. Les mérites des 9 vies. Cette personne a les mérites de 9 vies. Quoi? Justement, j'ai besoin de mérites pour dissiper le mal engendré par les péchés de la famille Shen sur qui en ligne. C'est facile à obtenir. Bonjour, bonjour. Je peux t'aider avec ça. Mais la récompense, c'est d'avoir 3 parts de tes mérites. Ce jeune maître 11. Oui, c'est ça. Voici mon épouse, Shen Mangli. Elle est très douée en occultisme. C'est parfait. Mademoiselle Shen, tant que vous pouvez m'aider à retrouver mon fils, je ne demande pas 3 parts. Je vous les donne toutes. Ali, tu peux y arriver tout seul? Une femme ne peut pas dire qu'elle ne peut pas. Puis cette fois, la récompense est très importante pour moi. Maître Zhu, la situation a changé. Shen Mangli a volé le disque dur. Il faut aussi aider le directeur Liu à retrouver son fils. Il faut se dépêcher de partir. Je t'accompagne. D'accord, laisse-moi changer de vêtements. Partons. Le vieux monsieur a donné des instructions spéciales. Il faut utiliser la chance de cet enfant. On ne doit absolument pas le laisser s'échapper. Les personnes derrière sont très intelligentes. Le directeur Liu tend la main pour emprunter ton sang. Le regard céleste s'ouvre, cherche la trace. Le sang guide la route, révèle la vraie forme. Tant que la goutte de sang ne disparaît pas, la personne est saine et sauve. En suivant cette goutte de sang, on pourra le trouver. Il s'en va vraiment. Dépêchons-nous de le suivre. Vraiment. Pourquoi ce Zhou ne répond-il toujours pas? Impossible. Je dois le suivre. Maître Shen, vous êtes sûr que c'est bien ici? La direction de la goutte de sang est très claire. L'enfant est dans les environs. Ce Zhou est vraiment maudit, il n'a pas encore emmené l'enfant. Non, je dois gagner du temps. Tu surestimes tes forces. Shen Yu, comment tu te sens en récoltant ce que tu as semé? De quoi tu parles? C'est une blessure que j'ai eue à un banquet auparavant. Tu prends vraiment tout le monde pour des idiots? Directeur Liu, j'ai aussi entendu dire que votre fils a disparu. Je suis venu exprès pour aider à le chercher. Maître Shen, retrouver l'enfant est urgent. Les autres affaires peuvent attendre. Ah. L'enfant est dans les environs.
C'est la première fois que je vois ça. N'est-ce pas la voiture de Mademoiselle Chen? Mademoiselle, pouvez-vous expliquer cela? Expliquez quoi? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je pense que quelqu'un veut intentionnellement calomnier. J'étais juste à côté de votre voiture. Je n'ai jamais dit que c'était vous. Refusez quoi? C'est une confession implicite. Mademoiselle Chen, puisque vous êtes si confiante, pourquoi ne pas ouvrir la portière et bien vous justifier? Et, ne touchez pas ma voiture. Qui à Jingay City ne sait pas que c'est ma voiture, Shen Yun? Sans preuve, vous ne pouvez pas dire que le fils du directeur Liu est dans ma voiture. Vous pensez vraiment que je suis facile à intimider? Ce stress cache forcément quelque chose. Ne racontez pas n'importe quoi. Et si vous ne le trouvez pas, qui va me dédommager pour l'humiliation subie? Ah, Mademoiselle Chen. Dites-moi ce que vous voulez en dédommagement. Je l'accepte, quoi qu'il en soit. Il suffit que vous ouvriez la voiture pour qu'on jette un coup d'œil. Juste un seul coup d'œil. Dans la famille Shen, on n'a pas besoin de ce genre de choses bruyantes. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas? On va voir comment vous comptez les chercher. Je pense que vous faites exprès de brouiller les pistes. Vous voulez me piéger. Mademoiselle Chen, là. Mon petit frère ne ferait pas d'erreur. L'enfant est forcément ici. Ah. C'est trop tard maintenant. On doit d'abord poser un champ d'invisibilité. Cet enfant est expressément demandé par la famille Chen. Il ne doit rien lui arriver sous ma garde. Je vois. Que se passe-t-il, Ali? Cet enfant était bien ici auparavant, mais il a été déplacé ensuite, avec un champ d'invisibilité supplémentaire. Ne racontez pas n'importe quoi. Mademoiselle Chen, que voulez-vous encore dire? Chen Mangli, je pense que votre sort a échoué. Vous essayez de rejeter la responsabilité. Qui fait le mal finit toujours par périr. Dites-moi où se trouve mon dossier. Je ne sais pas. Dépêchez-vous, ils ne sont pas loin, suivez-les. Ils sont partis à leur recherche. Ne vous faites pas remarquer. Où? Enfin retrouvé, mon fils. Maître Chen, merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils. L'enfant a été retrouvé. Je mérite ma récompense. Prenez-la sans hésiter, Mademoiselle Chen. Je vous l'ai dit, tant que vous m'aidez à retrouver mon fils. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Le mérite des 9 vies est vraiment exceptionnel. La fusion de la dernière couche d'énergie spirituelle s'accélère. Fils, mon fils. Chen Daisy, l'enfant ne se réveille pas. Aide-moi à vérifier vite. Ce n'est rien, il a juste été ensorcelé par un sort de sommeil. Il va se réveiller demain. Cet enfant est en réalité une fille ultra riche. Son destin est hors du commun. Il semble que quelqu'un ait délibérément emmené l'enfant cette fois. Je crains qu'il ne convoite. Le destin de cet enfant, je comprends maintenant. Alors le pouvoir intérieur de la famille Chen est sûrement soumis à cette interdiction. Maudit soit-il, il est revenu et en plus. Il a brisé mon dispositif magique. Je ne peux pas rester dans cet endroit pourri. Qui va là? Une simple souris qui croit pouvoir s'échapper sous mon nez? Que se passe-t-il? Aïe. C'est fini, c'est fini. La mission que grand-père m'a confiée est un échec. Maudite Chen Mangli. Tu as gâché mes plans. Mademoiselle Chen, merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils. Dorénavant, s'il y a quoi que ce soit où vous ayez besoin de moi, Liu, n'hésitez pas à demander. Liu ne reculera devant rien. Chacun prend ce dont il a besoin, c'est tout. On peut dire qu'on a un certain destin commun. Je te rappelle une dernière fois.
Bonheur et malheur vont de pair. Tu as encore des affaires familiales à régler. Retrouver l'enfant cette fois, c'est un coup de chance. La prochaine fois, ce ne sera pas forcément le cas. Mademoiselle Chen veut dire que c'est un crime commis par quelqu'un qu'on connaît. Je suis stupide, alors comptez sur moi pour apprendre. Lointain au bout du monde. Proche juste devant les yeux. Au fond, qui t'a ordonné ça? Parle. Pourquoi kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre? Tu dois bien savoir quelles conséquences ça peut avoir, non? Et en plus, oser le mettre dans ma voiture, pour essayer de me faire porter le chapeau. La famille Chen, tu penses vraiment pouvoir t'y frotter? Personne ne m'a donné d'ordre. Je voulais juste de l'argent, c'est pour ça que j'ai volé cet enfant. Police. Quelqu'un kidnappe un enfant ici, vite, venez. Photo d'identité. Tu as bien deviné. La famille Chen est vraiment en train de manipuler le destin. Ils volent la chance et le mérite des autres. Shen Yun, arrête de faire semblant. La famille Chen est la plus grande lignée d'occultisme de Jinghe. Tous les maîtres d'occultisme de la ville sont disciples de ta famille. Tu dois bien connaître cette personne aussi. Cet enfant est même monté dans ta voiture. Tu oserais dire que tu ne le sais pas? Il a avoué lui-même qu'il l'a fait pour l'argent. Et toi, tu oses encore me calomnier? Si c'était vraiment moi. Pourquoi serais-je assez stupide pour venir avec vous sauver l'enfant? Ce serait comme se jeter dans la gueule du loup. Peu importe à quel point Shen Yun joue bien son rôle, il ne peut pas cacher la vérité. Tu ne pourras pas échapper à ta responsabilité. Je ne comprends pas ce que vous dites. Obstiné et borné. La famille Chen est vraiment insatiable, elle veut avaler plus qu'elle ne peut. Après avoir fait tant de mauvaises actions, la rétribution viendra tôt ou tard, attends-toi à ça. Shen Mangli. Ce n'est pas fini. Attends-moi. Je t'attends. Ali. Comment savais-tu que Shen Yun nous suivait ce jour-là? J'ai vu clair dans ses intentions depuis longtemps. S'il ose me tendre un piège, il doit être prêt à se faire embarrer. Vraiment rien ne t'échappe, hein. Allez, honore ce héros de la soirée. Oh. Même une petite chose comme ça, vous ne pouvez pas gérer? Et en plus, la famille Chen a perdu un maître à cause de ça. Tu as quelque chose à m'expliquer? Grand-père avait tout prévu normalement. Mais voilà que Shen Mangli débarque en plein milieu. Elle n'a pas seulement volé l'ordre du contrat, elle a aussi aidé le directeur Liu à sauver son fils. Si ce n'était pas elle, j'aurais déjà réussi. Shen Mangli. Il ne faut absolument pas lâcher cette Shen Mangli. Sinon, où va-t-on mettre la face de la famille Chen? Oui, il faut lui faire payer cher. Compris. La famille Chen n'est pas une bande de petits joueurs qu'on peut offenser impunément. Ça suffit. Ce vacarme, c'est indigne. Vieil ancêtre. Nous avons juste été un peu emportés par la colère. C'est pour ça qu'on s'est un peu emporté. Mais cette rancune, il faut absolument la régler. Une grande famille Chen ne peut pas se laisser piétiner par une sauvageonne venue de nulle part, qui saute sur notre tête. C'est hors de question. Mais que Shen Mangli ait pris le feu spirituel de chance et de tonnerre. Cela montre qu'elle a un certain talent. Il ne faut pas sous-estimer son grand-père. C'est une sorcière qui pratique la magie noire. Justement, nous devons préparer le banquet des bêtes divines. Lors du banquet des bêtes divines, le maître des bêtes divines va ressusciter. Si le maître des bêtes divines apprend que son ordre de chance qu'il a donné à notre famille Chen a été volé, le résultat sera désastreux. On imagine bien les conséquences. Belle manœuvre de manipulation. Le vieux monsieur est vraiment un maître aux échecs. Grand-père est sage. Shen Mangli. Voilà ce qui t'arrive quand tu contraries la famille Shen. Ensuite, vous devez vous dépêcher de préparer le banquet des bêtes divines. Shen Mangli n'est pas à craindre. Si elle est incapable, elle ne pourra pas garder ce qui appartient à notre famille Shen. Tu peux y aller préparer. Bien, Shen Yun, viens ici. Voici l'invitation pour le banquet des bêtes divines. Tu dois y aller tout de suite. La famille Gu doit le remettre à Shen Mangli, pour qu'il participe au banquet des bêtes divines. À ce moment-là, le maître des bêtes divines interviendra en personne, pour récupérer les autres ordres, et punir sévèrement cette sauvageonne prétentieuse, pour qu'elle comprenne les conséquences d'offenser des gens puissants. Bien reçu.
Tu es épuisé, rentre chez toi et repose-toi bien. Pourquoi retourner soudainement à l'ancienne maison? Tu verras quand on y sera. Ce ne serait plus une surprise si je te le disais avant. C'est vraiment une surprise. Oui, cet endroit est rempli d'énergie spirituelle. C'est un bon endroit. Avant, c'était un sanctuaire pour les maîtres en métaphysique. La famille Gu l'a racheté et fait partir les curieux. Cela devrait être parfait pour le repos d'Ali. Justement, je suis presque complètement rétabli. Il est temps de mettre mon plan à exécution. Autant y aller jusqu'au bout. Le petit coquin a encore des pensées coquines. Oui. Frère 11 Zhao. Félicitations à Zhao Tianxi. Il est plutôt gentil avec moi. Ça ne serait pas un peu dommage de le manger? J'ai du mal à respirer un peu. Ali, tu m'as épuisé et fait mal. Euh. Désolé. Je me suis encore laissé séduire par Naz. Tu ne veux vraiment pas venir? Arrête, on a déjà beaucoup à faire aujourd'hui. Tu es fatigué aussi. Va te coucher tôt. Tout est prêt, il manque juste le Vendée. On agit quand Gu Xichao sera endormi. Il suffit d'absorber une partie de son aura violette et du poison de gong à ce moment-là. Qui est là? Ah. Tu viens me voir si tard. Dans quel but? Ce n'est pas comme ça. Tu veux prendre l'initiative? Est-ce que c'est ce que je pense? On dirait que j'ai invité le loup dans la bergerie. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Salut. Ça suffit maintenant. Guonze Zhao, tu es sans honte. Tu as profité d'une faiblesse. Pourtant je me rappelle. Que c'est Ali qui s'est jeté dans tes bras hier. Arrête de parler. Là, tout est foutu. Tout est foutu. C'est le chaos complet. Tais-toi. Shen Mangli, tu ne salues même pas les aînés. Où est la politesse? Un bonjour au moins. Toi. Je vais ouvrir la porte. Et Shen Yan, que viens-tu faire ici? Je viens livrer l'invitation au banquet des bêtes divines. Shen Mangli, on dirait que ta soirée d'hier a été assez animée. Je ne sais pas, tante Gu. Savoir que tu t'accroches à 11 Zhao sans aucune honte. Ne te rends-tu pas compte que ça le dégoûte? C'est une affaire entre nous. Ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Occupe-toi de tes affaires, toi, Shen Mangli, qui est là. Tante Gu. Shen Mangli, il dépasse les bornes. Je viens livrer l'invitation au banquet de Shen Shuyan, et il m'a délibérément empêché de rentrer. Tante Gu, Shen Mangli. C'est une sorcière. Le frère Kui Zhao a sûrement été ensorcelé par elle. C'est pour ça qu'il la couvre comme ça. Hier soir, elle a non seulement volé le talisman de chance de ma famille Shen, mais elle m'a aussi blessée. Et maintenant, elle vient encore tout retourner. Cette femme, tu ne dois surtout pas lui faire confiance. Tante Gu, vous avez vraiment été lésée. Tu as encore quelque chose à dire? Demande à 11 Zhao, tu verras si c'est vrai ou pas. Shen Mangli. Tu ferais bien d'accepter le cadeau que je t'ai préparé. Je veux bien voir ça. Guonze Zhao, devant sa propre mère et cette femme. Choisira qui? Alors c'est ça ton plan. Puisque c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Kui Zhao, Shen Yun vient de dire que Shen Mangli a non seulement volé le talisman de chance de la famille Shen, mais l'a aussi blessé. C'est vrai? Shen Yun, tu es vraiment un menteur. Dis-moi, c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est faux. Cette garce de Shen Mangli. Elle ose me voler l'homme que j'aime. Et me ridiculiser en public. Tante Gu a toujours pensé que j'étais une bonne fille. Elle croit tout ce que je dis. Je ne pensais pas que cette fille bien élevée que je croyais connaître était en réalité comme ça. Heureusement que 11e Zhao ne l'aime pas. Sinon, notre famille Gu serait en plein chaos.
Je ne pensais pas que 11 Jao lui donnerait ça. Au moins, cette bru est assez jolie. Elle semble aussi facile à manipuler. Ah. Elle mange bien, hein? Tant mieux, c'est une bénédiction de bien manger. Wen, tu es libre? On va faire un SPA ensemble? Tu n'y es pas déjà allé avec ton mari, pour un moment à deux? Comment tu as le temps de m'appeler pour un SPA alors? Ah, mon mari, n'en parle pas. Sur 365 jours, il est en déplacement 364 jours par an. Vous ne vous voyez plus depuis combien de temps, vous deux? Les hommes sont tous pareils. Tante. Le mari de ta meilleure amie n'est pas en déplacement? C'est une infidélité, non? Ils sont amis d'enfance. Mais son mari l'aime beaucoup. Il ne peut pas être infidèle. Tante au téléphone. Tu as dû te faire harceler par une vipère. Et ça dure depuis longtemps. Écoute mon conseil, rentre chez toi tout de suite pour rassembler des preuves. Comment rassembler des preuves d'adultère? Cette maîtresse porte ta robe de nuit, et elle est dans ta chambre avec ton mari, en train de le voir en cachette. Sinon, comment aurait-on pu te transférer et te loger à l'hôtel? Comment sais-tu tout ça avec autant de détails? Mon mari et moi, ça fait des années qu'on est ensemble. Il ne me trahirait pas, quand même? Lia, écoute plutôt Xiaoli. C'est ce que mon fils m'a dit. Xiaoli est un maître en métaphysique très doué. Hier, le fils de Monsieur Liu s'était perdu, c'est lui qui l'a retrouvé. Je crois que Xiaoli ne te mentira pas quand il parle d'infidélité. Mademoiselle Shen a vraiment la peau dure. Elle ment sans rougir ni broncher. Par respect pour le vieux Monsieur Shen, je ne vais pas t'en tenir rigueur, mais à l'avenir, je te demande de te retenir. La famille lui ne te veut pas ici. Espèce de vieille peau. Je t'accorde un peu de respect, et quand je t'appelle tante, tu fais semblant d'ignorer. Je ne mérite pas que tu m'appelles tante, fais comme tu veux. Shen Yun, tu veux me piéger? Alors je vais te faire échouer lamentablement. Guxi Shao, la famille Shen va bientôt organiser le banquet des bêtes divines. Ce jour-là, notre famille va s'envoler vers le succès. Comment oses-tu me mépriser? Shen Yun, la famille ne te veut pas ici. Pars immédiatement, s'il te plaît. Shen Yun, tu as entendu? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage vite. Shen Mangli, cette sorcière, m'a sûrement jeté un sort. Tu peux bien te vanter maintenant, mais le jour du banquet des bêtes divines, on verra si tu riras encore. Maman, tu sais maintenant quel genre d'homme est Shen Yuan, non? Tu comprends sa famille et leurs valeurs, non? Wen, je sais que tu as toujours été gentille avec moi. Tu ne me ferais jamais de mal. Alors, je vais vous faire confiance cette fois. Ah. Lia, pourquoi es-tu rentrée? Si je ne rentrais pas, comment saurais-je ça? Ce que tu appelles un déplacement professionnel, c'est coucher avec une autre femme à la maison. Écoute-moi, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Espèce de con. Prends ta vidéo et dégage de chez moi. Lia, ne filme pas tout de suite. Arrête de filmer, pourquoi tu t'en vas? Allez, pars. Toi aussi, dégage. Ton petit maître avait vraiment raison. Ce salaud a vraiment été infidèle. Je vais divorcer de lui. Oui, il faut divorcer. Toutes ces années de jeunesse. C'est comme si c'était perdu. Lia est en danger. La vie de Wang Lia est comptée, il reste une demi-heure. On dirait que quelqu'un veut lui faire du mal. Ce n'est pas clair au téléphone. Je viens vous parler en face. Tante au téléphone, ne bougez pas pour l'instant. Restez chez vous en attendant qu'on vienne vous chercher. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de faire le calcul. Il lui reste moins d'une demi-heure à vivre. Impossible, tu t'es trompé dans le calcul? C'est bien ça. Depuis qu'il a reçu notre appel. Sa durée de vie diminue rapidement. C'est forcément que son moyen de transport a été saboté. C'est pour ça que je lui ai dit d'attendre notre arrivée. C'est forcément ce salaud d'elle. Chérie, dépêchons-nous. Tu es enfin là. Xiaong, va vite servir le thé aux invités. Oui. Allô, Monsieur Yang. Madame est dans le salon en ce moment, en train de discuter du divorce avec Madame Gu. Lancez le plan B. D'accord, je ne veux pas seulement divorcer. Je veux aussi qu'il parte les mains vides. Mais je viens de réfléchir un peu.
même s'il est fautif. Nos biens sont tellement mélangés qu'il sera difficile. Sans preuve suffisante. Ça risque d'être très compliqué. Xiaoli, tu as réussi à calculer son infidélité. Maintenant, peux-tu vérifier s'il y a d'autres preuves contre lui? Oui, je vais essayer. Madame, le thé est prêt. Posez-le. Posez-le. Ne bougez pas. Ce thé est empoisonné. Voilà la preuve. Espèce de traître. Tu as osé m'empoisonner. Je vais appeler la police tout de suite. Madame, je me suis trompée. C'est Monsieur Yang qui m'a forcé à faire ça. Toi, Yang Ze. Tu es vraiment impitoyable. Non seulement tu as été infidèle, mais en plus tu as essayé de m'empoisonner. Tu récoltes ce que tu mérites. Xiaoli, combien d'autres preuves as-tu? On les attrape tous d'un coup. J'ai compris. Tant d'années passées avec quelqu'un au lit. On croit bien connaître la personne, mais pas son cœur. Je ne pensais pas qu'il préparait tout ça depuis longtemps. Ce mariage, il faut qu'il finisse. Il doit payer le prix. Ces preuves maintenant sont suffisantes pour qu'il parte les mains vides. Je vais appeler la police tout de suite, pour qu'ils viennent gérer ces sales affaires. Heureusement qu'on a stoppé ça à temps. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant. Effectivement, pas d'enfant. C'est mieux ainsi. Dès que je suis entrée ici, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche. Et puis tante, vous dites que Lee n'a pas d'enfant. Tante Uoxuli. Tu n'as jamais été enceinte, même une seule fois? Oui, c'est ça. Avant, le médecin m'a examinée plusieurs fois. Je n'ai aucun problème de santé. Mon mari, ce salaud d'ex-mari. Lui aussi, tout est normal. Je m'en doutais. Il y a sûrement un sort qui pèse sur ta famille. Qui t'empêche de tomber enceinte. Quel genre de sort? Ne t'approche pas. C'est la malédiction de la prise de destin et dévoreuse d'âme. Ce sort est extrêmement méchant. Il vole toute la chance d'une personne, son destin et sa longévité. Une femme soumise à ce sort pendant longtemps peut non seulement devenir stérile, mais aussi mourir prématurément. Pas étonnant que j'ai souvent des vertiges ces derniers temps. Que mon état de santé se dégrade. Même à l'hôpital, ils ne trouvent rien. Je vais briser ce sort maintenant. Tante YE, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai brisé ce sort, tu pourras te reposer quelques jours et tu iras mieux. Alors c'est ce salaud de Yang Zi qui fait des siennes. Ah, ce type sans cœur. Mais bon, heureusement qu'il y a Ali. Sinon tu serais encore dans l'ignorance. Merci, Ali. Ce n'est rien, c'était un simple geste. Allez, on y va. Ah ah. Ah ah. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Madame Wang Lia? Votre dossier a été pris en charge. Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue. Merci de venir au commissariat rapidement pour les démarches suivantes. Léa. Je sais que j'ai eu tort. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nous étions des amis d'enfance. Après toutes ces années d'amitié, comment peux-tu me faire ça? Lia, je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. Moi, Lia. Ne te laisse pas berner par sa fausse innocence. Il a fait plein de mauvaises choses. Les larmes de crocodile ne méritent aucune confiance. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Maintenant, tu vas bien rester en prison pour te racheter. Lia. Ali, à vrai dire, c'est grâce à toi que tu m'as sauvé cette fois. Sinon, je serais encore sous l'emprise de ce salaud. Tante Wang, ne soyez pas si formelle. Ce salaud a commis tellement d'atrocités. Ce que j'ai fait est donc normal. Et puis, toi et maman appelez cette tante, maman.
Vous êtes très proches, comme des meilleurs amis. Ce que j'ai fait, c'était naturel. Tu n'as pas à être formel avec moi. Wen. Je t'envie vraiment d'avoir une belle fille aussi bien. Mais je n'aurai plus jamais la chance de devenir mère. Et encore une belle fille. Oh, Lia, ne dis pas ça. La formation a été brisée. Tante Wang, ce que tu as perdu reviendra peu à peu. Ne sois pas triste. Ali. Ce que tu dis est vrai? Tout est vrai, bien sûr. C'est génial, Lia. Tu entends ça? Tu vas t'en sortir. Wen, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Mais je ne sais pas comment faire. Voilà tous les biens que j'ai récupérés cette fois. Je te les donne tous. Si tu n'aimes pas, tu pourras toujours changer. Tante Wang, tu es vraiment belle et généreuse. Arrête. Et, Lia, qu'est-ce qui ne va pas? Tante Lia, viens vite voir. Je vais bien, juste que, j'ai un peu la tête qui tourne. Maman Lia, c'est à cause de la formation. Elle est un peu fragile. Elle était trop émotive tout à l'heure. C'est pour ça que Lia, je vais te raccompagner chez toi. Et Ali, il fait quoi? Ali? Démaquille-toi. Oh regarde, Chou arrive. Tu peux être tranquille maintenant, non? Maman, tante Wang, que se passe-t-il? Oh, il s'est passé tellement de choses. Ta tante Lia est trop faible en ce moment. Ces derniers temps, je vais rester avec elle chez elle. D'accord, toi aussi prends soin de toi. Je sais. Prenez soin l'un de l'autre. On y va alors, allons-y. Tiens. Notre Ali est devenue une petite riche. C'est grâce à mes propres efforts. Qui pourrait être plus forte que notre Ali? Guxi Shao, arrête de faire semblant. Maman vient de me parler du contrat de soutien. Aller au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat, c'est se marier. Tu dis. Xizao t'a dit que le bureau des affaires civiles, c'est pour signer le contrat de soutien. Oui. Mais c'est aussi l'endroit où on se marie. Se marier. Faire des noces. Guxizao m'a menti. Pauvre enfant. Je l'ai toujours mal jugé. Tout ça à cause de Xizao, il est vraiment trop retors. Mais, puisqu'il m'a ramené une si belle et redoutable belle-fille, il a bien mérité ça. Pauvre enfant. À l'avenir, tu devras ouvrir les yeux. Si tu ne peux pas battre Xizao, maman sera sûrement de ton côté. Tu es déjà au courant? Je ne t'ai pas menti. C'est moi qui subviens à tes besoins. Tu manges ce que je mange. Tu portes ce que je porte. C'est comme un contrat. Guxizao, tu continues à te défendre? Cette fois, c'est fini pour de bon. Je me suis mariée avec mon ennemi. Tous mes plans sont ruinés. Qu'il y ait 1000 ans ou 1000 ans après. Guxizao a toujours été si rusée. Et elle a même fermé la porte derrière elle. Avant, moi, j'enviais toujours leur famille puissante et influente. Mais maintenant, je vois que ce sont des moyens honteux. C'est vraiment détestable. Exactement. Ils n'ont fait que de mauvaises actions. Ils récoltent leur châtiment, humph. Que se passe-t-il? Comment notre secret a-t-il été divulgué? Qui a été si imprudent pour parler? Vous tous. D'habitude vous parlez très bien, non? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous retenez tous vos mots? Pourquoi ne pas organiser une conférence de presse pour clarifier? On a déjà essayé. Quoi qu'on fasse. Avant le banquet des bêtes divines. Il faut absolument laver cette mauvaise réputation. Les méthodes précédentes semblaient inefficaces. Maintenant, on ne peut que rester cloîtré, en attendant calmement l'arrivée du banquet des bêtes divines. Ali, Hachem. Je vais voir un client. Toi, entre d'abord. D'accord, je vais y aller d'abord. En voiture. Et, n'est-ce pas mademoiselle Shen? Pourquoi Guxizang n'est-il pas venu avec toi? C'est lui qui t'a abandonné? Je ne pensais pas que tu en arriverais là un jour. Humph. Ah. Ouh. Madame, cette force, ça va? Tu veux encore me flatter? Pas mal, un peu plus bas encore. Oui, plus bas encore. Plus bas encore. À ce stade, je vais laisser Guxizao en profiter un peu. Si jamais il ose encore m'enfermer un jour, maintenant que mes pouvoirs sont revenus, je pourrais bien le dévorer tout cru.
Quand je traitais l'affaire de Madame Wang tout à l'heure, même si c'était faible, j'ai vaguement perçu l'aura de la famille Shen. Il semble que la famille Shen garde toujours mon talisman. Ils font les malins à tort. Je ne peux pas rester ici 1000 ans de plus. Xizao, j'ai l'impression que la famille Shen me manigance encore contre moi. Si on y pense bien, on ne peut plus rester les bras croisés. Il faut trouver une solution. Secrétaire Feng va répandre la rumeur que la famille Shen a volé un bébé. Mais sans que ce soit trop évident, pour que tout le monde reste vigilant, qu'on ne se fasse pas avoir. Et rassemble aussi des preuves sur la famille Shen. Bien, monsieur Gu. J'ai déjà envoyé le secrétaire pour faire passer le message. Le duc ne répandra pas de faux bruits. Je suis sûr que tout le monde restera sur ses gardes. La seule chance pour la famille Shen de redresser la situation, c'est de parier sur le banquet des bêtes divines. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le banquet. Même. Viens ici. Quoi? Viens. Oh. C'est ta récompense. Je suppose que Mademoiselle Shen ne veut pas revivre l'expérience de perdre ses cheveux, ou d'être forcée de dire la vérité. C'est bien toi, cette sorcière, qui a fait ça. Si tu n'oses pas me défier, alors dégage loin d'ici. Arrête. Un bon chien ne gêne pas le passage, t'as compris? Ne reste pas là à faire tâche. De quoi tu te vantes? Gu Xichao n'est pas là. Tu n'es rien du tout. C'est toi qui as remis l'invitation de ta propre main. Et maintenant tu veux revenir dessus? C'est ça, la manière dont votre famille Shen fait les choses et reçoit les invités? La famille Shen a ses propres règles et sa façon de faire. Ce n'est pas à toi de venir tout déformer ici. Très bien, j'ai bien noté ce que tu as dit. J'aimerais bien voir comment se passera ce banquet des bêtes divines sans moi. Reste là. Remets-moi le contrat. Sinon ne me reproche pas d'être sans pitié. J'aimerais bien voir comment tu vas faire sans pitié. Agent de sécurité. Maintenez-le bien. Fouillez-le pour trouver le contrat de chance, et jetez-le dehors. Ce petit malin. Ah, fuyons. Qu'est-ce que vous faites? Plus fort, lâchez-moi, laissez-moi partir. Tu peux me lâcher? La justice s'autodétruit. Je te souhaite bonne chance. Grand-père, c'est bien Shen Mangli. C'est lui qui a volé notre talisman de chance. Si tu es raisonnable, rends-nous le talisman. Ce n'est pas à toi de l'avoir. Ne te crée pas d'ennui. Encore. Ce talisman m'appartient. Depuis quand est-ce devenu la propriété de la famille Shen? Absurde. C'est clairement un cadeau fait à la famille Shen, par le grand animal divin il y a 1000 ans. Quand il nous a bénis. Dire que c'est à toi sans preuve, c'est du vent. Tu manques de respect au grand animal divin. Il te punira assurément. Très bien, alors j'arrête de faire semblant. Je me dévoile. Exact, je suis le puissant seigneur Taoti, la bête divine suprême. Je suis Shen Mangli. Serait-il vraiment un seigneur? Impossible. Comment un seigneur pourrait-il être une fille aux cheveux blonds? Je parie que tu es une sorcière qui pratique la magie noire, et tu oses te faire passer pour le seigneur bête divine. Même pour mentir, il faudrait avoir un peu plus de jugeote. Faire le spectacle ici, c'est pitoyable. Mesdames et messieurs, il y avait pourtant un contrat de mariage entre la famille Shen et la famille Gu. Mais cette Shen Mangli est venue s'immiscer. Moi et mon frère Onze Zhao. Il a non seulement utilisé la sorcellerie à plusieurs reprises, il a aussi volé le talisman de la famille Shen lors de la dernière réunion d'affaires. Aujourd'hui, il ose encore se faire passer pour la créature divine que la famille Shen sert depuis des générations. Je me demande vraiment à quel point cette mademoiselle Shen me déteste. Shen Yun est allée aussi loin. C'est risible. Si ce n'était pas de mon plein gré, ce talisman ne serait pas tombé entre les mains de votre famille Shen. Grand-père, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est qui, lui? Il est plutôt beau, en plus. C'est qui? Pourquoi se disputait-il avec mademoiselle Shen? Ne sait-il pas que c'est un banquet organisé par la famille Shen? Chut. Voici mademoiselle Shen, l'épouse du directeur Gu, la bru que même madame Gu reconnaît. Combien de vies as-tu? Tu oses encore le calomnier? Que de fanfreluches. C'est qui, lui? Que fait cette mademoiselle Shen? C'est la place de la créature divine. Il s'avance. Voudrait-il s'asseoir? Là, mademoiselle Shen s'attire de gros ennuis avec la famille Shen. Aïe. La vieille madame Shen est arrivée aussi. Ça promet du spectacle.
D'où sort cette fille aux cheveux blonds? Aucune tenue. C'est ta place, ça? Descends de là, tout de suite. Quelle blague, cette place est pour moi. Je n'ai pas le droit de m'asseoir? Cette Shen Mangli est sacrément arrogante. Elle foule aux pieds la réputation de la famille Shen. Le vieux monsieur Shen ne la laissera sûrement pas faire. Ce banquet devient de plus en plus intéressant. Tu es en train de défier les limites de notre famille Shen. Les limites, grand-père Shen? Votre famille Shen aurait-elle encore des limites? Ne crois pas que tes petites manigances me duperont. Le pacte du sang ne réagit pas du tout. Tu n'es absolument pas la créature divine. Je me disais bien, j'avais oublié, j'avais bloqué la détection de sang avant. Rends-nous vite le talisman. Être aveugle semble être une maladie héréditaire chez votre famille Shen. Dire des mensonges les yeux ouverts, c'est vraiment Shen Mangli. Ne change pas de sujet. Si tu as du courage, montre des preuves. Sans preuves, tu n'es qu'une menteuse. Et très bien, alors je vais te montrer. Qui est le véritable propriétaire de ce talisman? Waouh! C'est le sceau des 7 dragons, non? C'est bien réel. Toi, Shen Mangli. Comment oses-tu utiliser la magie noire? Cette lumière noire sur le talisman est la preuve que tu utilises la magie noire. C'est la preuve. As-tu quelque chose à dire? Ali ne ferait jamais usage de magie noire. J'arrive, monsieur Gu. Que veux-tu dire par là? Veux-tu vraiment te mêler des affaires de la famille Shen? Shen Mangli est la femme de Gu Xichao. Ses affaires sont mes affaires. Vous avez vraiment honte de vous. Regarde bien l'origine de cette lumière noire. Je pensais ne pas me faire trop humilier. Pourquoi ça sonne comme ça? Cette lumière noire viendrait-elle de la famille Shen elle-même? À en juger par l'expression de la vieille Madame Shen, il y a certainement un problème dans la famille Shen. C'est Shen Mangli. Ne crois pas qu'avec ce talisman en main, tu peux faire ce que tu veux. Taisez-vous, vieille Madame Shen. Ce talisman a été conservé par la famille Shen pendant des milliers d'années. Ne prétends pas que vous ne savez pas comment l'utiliser. Cette lumière noire est le fruit maudit de la famille Shen qui a volé la chance des autres. Tu racontes n'importe quoi. Allez, emmenez-le. Tu es pressé, hein? N'oublie pas sous quelle protection votre famille Shen est. Pour avoir un tel prestige aujourd'hui. Et maintenant vous rendez l'appareil avec ingratitude. C'est vraiment risible. Shen Mangli, ne pense pas salir la famille Shen. Tu cherches la mort, hein? Shen Mangli, tu es vraiment allé trop loin, Shen Mangli. Espèce de garce. Osez me ridiculiser en public. Tu surestimes tes forces et tu blâmes les autres, sans même mesurer ta propre valeur. Cette affaire, la famille Shen ne la laissera pas tomber. Oh, si tu es si dur. Alors je veux bien voir comment la famille Shen compte m'en finir. Aujourd'hui, c'est notre casino familial Shen. Et toi tu viens semer le trouble ici. Ce talisman peut neutraliser la sorcellerie. Tu fais l'idiot ici. Voici ta leçon. Je pensais que tu avais plus de pouvoir. Mais ce n'est qu'une méthode aussi primitive, hein? Grand-père. Toi. Xiao Ming, toi, que comptes-tu faire exactement? Naturellement, venir faire le malin. Regarde bien, voilà ma vraie puissance. Quelle force impressionnante. Regarde derrière Shen Mangli. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Est-ce un dieu? Le pouvoir de la bête. J'ai ressenti le pouvoir de la bête divine. Oh. Cette personne, c'est moi. Sali l'hôte. Go Xizao. Tu te souviens de tes souvenirs d'avant? Que veux-tu faire? Ciel et terre sans limite. Le ciel emprunte la loi pour sceller. Tu as vraiment retrouvé tes souvenirs d'avant. Guonze Zhao, tu veux encore me sceller. Puisque c'est ainsi. Comptons aussi le sceau que tu m'as posé il y a 1000 ans. Le sceau qui m'emprisonne. Ali, que m'arrive-t-il? Ah. Go Xizu, tu étais lucide il y a un instant, non? Pourquoi m'attaques-tu encore?
La bête vorace humaine. Utilise librement la magie pour détruire le monde humain. Je scelle ici pour 1000 ans. Tu ne peux pas me voir clairement, espèce de prêtre puant. Rends-moi mon bouclier d'honneur. Refuser un toast, c'est inviter un autre, puisque tu es si têtu. Je vais sortir les grands moyens. Espèce de prêtre puant, tu oses utiliser la force spirituelle de Xizao. Peu importe comment tu es apparu. Descends immédiatement de lui. Sinon, je te tuerai. Offrande de 10 000 épées. Les 10 000 épées retournent à leur maître. Ah, bête vorace divine. Ignorant le repentir, le crime s'aggrave. Xizou, réveille-toi. Je suis Shen Mangli. Arrête tout de suite. N'avions-nous pas convenu que tu venais aujourd'hui m'aider à régler le destin avec la famille Shen? Réveille-toi vite. Xizou, tu es réveillé. Gossicon, regarde bien qui je suis vraiment. Bête vorace, tu sèmes le chaos parmi les hommes. Je scelle ici pour 1000 ans, Guonze Jiu. Nous avons partagé tant de beaux souvenirs. Tu as vraiment tout oublié? Ah là là. 11e Zhao, comment vas-tu? Dis-le-moi. Comment puis-je t'aider? Dis-le-moi vite. 1000 ans ont passé. Et tu restes aussi stupide. Guxizao, tu m'as trompé. Alors, tout ce temps où tu me protégeais et m'aimais, ce n'était que mensonge? Est-ce que tu m'as jamais aimé? Parle, dis clairement. Le pouvoir divin est blessé. Le châtiment céleste aussi. Shen Yuan. Va vite prévenir notre famille. Le maître herboriste affronte le grand gouffre démoniaque des 5 doigts. Je vais emprunter la bête divine Taoti pour aider la famille Shen à atteindre le sommet. Oui, grand-père, je m'en occupe tout de suite. Shenlong. Voyons comment tu vas te relever cette fois. Puisque tu le dis. Alors je vais régler ça avec toi une bonne fois pour toutes. Onzième Zhao. Onzième Zhao. Heureusement que je suis arrivé à temps. Qui es-tu? Que veux-tu? Guxiaoyu a encore une chance de s'en sortir. Je suis ici pour le sauver. Vraiment? Tu peux le sauver? Si tu oses me mentir, je te ferai payer de ta vie. Comment pourrais-je plaisanter avec une chose pareille? Mademoiselle, lâchez-le. Je viens le sauver. Tiandi Wuji infinitiel éther. Technique de l'épée Qiankun. Par décret urgent. J'ai protégé son méridien cœur. Voici sa pilule de vie. Guxizou, tiens bon. Xizou, tu dois te réveiller. Puisqu'il va bien. Je devrais m'en aller. Mademoiselle, tu ne peux pas partir. Écarte-toi. Ton destin avec Guxiaoyu n'est pas terminé. Si tu caches quelque chose, dis-le-moi. Si tu oses me mentir, je ferai en sorte que tu ne puisses ni vivre ni mourir. Ni vivre ni mourir. Je le jure. À partir de maintenant, pas un mot ne sera faux. Parle. Mademoiselle, il y a 1000 ans. Tu as prêté l'ordre du destin à toute la famille Shen. Ce qui était un acte de bonté et de mérite. Mais qui aurait pu deviner que la famille Shen utiliserait secrètement cet ordre pour s'emparer du destin d'autrui ou d'autres familles. Comme ils utilisaient l'ordre que tu avais donné. Guxiaoyu a cru que c'était toi qui dirigeais tout cela. C'est pourquoi il t'a scellé de force. Bien joué, famille Shen.
Je pensais que vous étiez digne de pitié. J'ai voulu vous aider de bon cœur, mais vous avez eu l'audace de me prendre pour un simple pion. C'est vraiment fort, hein. Et Xizao alors, que s'est-il passé? Après que Gu Xiaoyut ait scellé de force à l'époque, il a découvert les affaires de la famille Shen. Et, furieux, il est tombé en affrontant la famille Shen. Nous avions à l'époque son corps pour l'enterrer. Mais nous ne savions pas que la famille Shen contrôlait son corps avec l'ordre du destin. Et qu'il nourrissait une haine envers Taoti, donc lui. C'est pour ça qu'il a perdu la raison. Il n'a jamais été sincère avec moi. Il veut être mon ennemi. Oui, ne le méprenez plus. 11e Zhao, j'ai déjà compris la raison. Réveille-toi vite. 11 Zhao. 11 Zhao, 11 Zhao, tu es réveillé. Ali, désolé. Je crois que j'étais sous contrôle tout à l'heure. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. Tu n'es pas blessé? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas de blessure? Je vais bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu m'en veux? Tu ne vas pas me quitter, hein? Non. Même si je t'avais scellé pendant 1000 ans. Tu t'en serais quand même souvenu. Désolé. Tu es venu juste pour t'excuser? Alors, tu me pardonnes? Non. Pourquoi être triste? Lui est lui, toi tu es toi. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Et puis, je viens de lui en mettre une aussi. Maintenant qu'il a disparu, notre rancune est effacée. Ali, merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vous deux, les querelles du passé s'estompent peu à peu. Ne laissez pas ça briser ce que vous avez aujourd'hui. Puisque le malentendu est levé, il faut régler ensemble l'affaire de la famille Shen. On n'est pas encore calmé. Ce n'est pas une chose qu'on peut résoudre si facilement. Monsieur Shen, vous aviez un accord avec Ali à l'origine. Et maintenant vous forcez pour lui prendre son destin. C'est une violation de votre pacte. Vous devez nous donner une explication. Je voulais bafouiller pour esquiver? Pour berner grand-père. Ouais. Ici, c'est la famille Shen. Pas un endroit pour vos bêtises. Shen Yun, j'avais failli t'oublier. Tais-toi. Vieux Shen, c'est moi qui ai mal jugé les gens. Je ne pensais pas que vous étiez si avide. À l'époque, je vous ai vraiment aidé de tout cœur. Et vous me rendez ça avec ingratitude. Dis-moi, comment on règle ça? Comment? Comment? C'est simple. Quand on meurt, la dette s'éteint. Tant que Shen Mangli meurt, personne ne viendra plus jamais contester avec la famille Shen. Frappez. Tu cherches la mort. Maître, sauvez vite Ali. Ah, c'est le coup dur de mademoiselle Shen. Je ne peux pas m'en mêler. Mais ne t'inquiète pas. Elle ne lui arrivera rien. Surprise? Inattendu? Voilà ce que j'ai spécialement préparé pour vous. La grande technique de transformation démoniaque. Il suffit de raffiner ta créature divine pour renforcer la fortune de la famille Shen. Dès lors, notre famille Shen vivra éternellement. Ah. Si tu oses lui faire du mal, tu cherches la mort. Ali. Ça va? Tu fais une erreur et tu refuses d'en assumer les conséquences? Ou as-tu déjà vu ça au monde? Nous avons tort. Puisque vous espérez voler la fortune, alors votre fortune sera dispersée. Vous subirez toutes les souffrances, et mènerez la vie que vous qualifiez de basse. À partir de maintenant, la famille Shen est bannie du Xiongmen. Puisque cette affaire est réglée, je dois retourner au clan Zhangji. Venez nous rendre visite quand vous aurez le temps. Merci, chef Chou. Si vous avez un moment libre, nous viendrons assurément à votre invitation.